Donc salut à tous, c'est Sumky. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi perso ça va super. Donc aujourd'hui je vais vous parler des parents. Donc déjà je voudrais poser une question. À tous les jeunes de 13-14 ans qui sortent, vous dites quoi à vos parents pour sortir? Je comprends pas trop parce que même moi qui a 16 ans, je peux pas sortir comme je veux quoi. Moi quand mes parents ils me donnent une heure, si je suis pas rentré à l'heure prévue, ils m'attendent derrière la porte jusqu'à que je rentre. C'est comme les parents qui disent rien quand on a une mauvaise note ou une heure de colle. Donc juste, expliquez-moi comment vous faites pour justifier une mauvaise note à vos parents. Parce que j'aimerais bien avoir une de vos techniques vu que ça a l'air de marcher pour les vôtres. Parce que moi personnellement, mes parents croient encore que j'ai pas fait de contrôle depuis la 6e. Par contre, le jour où ils vont apprendre toutes les notes que j'ai eues, j'ai intérêt à changer de pays dans les heures qui suivent. Et même en changeant de pays, je suis pas sûr d'être sauvé. Parce que les gens qui ont des parents comme les miens, vous connaissez cette sensation quand vous rentrez chez vous et que vous savez que vos parents savent que vous avez fait une connerie à l'école. La première chose que vous faites en rentrant, c'est regarder s'ils sont là. Et si heureusement ils sont pas encore sortis du travail, vous montez dans votre chambre, révisez. Personnellement, moi, quand ça m'arrivait, je faisais croire à ma mère que j'avais pas faim pour ne pas manger le soir avec eux. Parce que dans ma tête, si j'avais aucun contact visuel avec eux avant le lendemain matin, je me ferais moins engueuler que si j'en avais. Ce qui est totalement faux. Si vos parents, ils ont envie de vous engueuler, que ça soit le jour d'avant ou le jour d'après, ça finira pareil. Ça, c'est comme toutes les fois où j'ai fait semblant d'être malade le matin. On est d'accord que si ça marche, c'est tout bénef pour nous. Au lieu d'être en contrôle de maths, on est dans notre lit à nous reposer, juste parce que on n'avait pas envie d'aller en cours. Mais effectivement, ça marche pas avec tous les parents. Moi, personnellement, avec ma mère, ça marchait super bien. Mais après, je connais des parents, ils sont comme les infirmières scolaires. Leur enfant, il fait un malaise devant eux, ils vont le réveiller, ils vont lui donner un Doliprane. Puis même, ça vous est déjà arrivé d'être en pleine partie en ligne, sur la console ou sur l'ordi, et là, vos parents, ils vous appellent pour manger. Du coup, vous êtes en ligne, vous pouvez pas mettre pause. Alors vous leur dites d'attendre la fin de la partie. Mais eux, ils insistent. Ils poussent le truc jusqu'à qu'on vienne. Donc au bout d'un moment, tu poses ta manette et tu descends, quoi, parce que sinon tu vas te faire niquer. Mais en fait, quand tu arrives en bas, tu comprends que tes parents, ils t'attendent juste pour mettre la table. Et qu'il n'y a rien de cuit. Donc voilà, sur le moment, t'as envie de péter un câble, t'as lâché ta partie, t'avais un bon score et tout. Mais t'as envie de leur dire leur cas de vérité, de leur dire d'arrêter de faire ça. Mais après, tu te rappelles que c'est tes parents. Et que si tu dis ça à tes parents, tu vas finir enfermé dans la cave. C'est comme les personnes qui insultent vos parents et qui disent rien. Vos parents, c'est des Playmobil ou ça se passe comment? Moi, j'insulte ma mère, j'ai intérêt à courir très vite. Parce que sinon, je suis mort. Il y a aussi quand on était plus jeune. Et quand on était plus jeune, nos parents, ils avaient d'autres solutions de nous punir. Vous savez, quand ils nous enlevaient quelque chose, quand par exemple, on avait un téléphone portable, ils nous l'enlevaient pendant une semaine. Mais c'était horrible ça. Moi, j'ai passé toute mon année de 3e sans téléphone. Ça veut dire qu'il n'y a aucun contact extérieur. En fait, on est que avec les gens qu'on connaît. On n'a pas de réseaux sociaux, on parle pas aux personnes, on n'a rien en fait. On parle que par voix, pas par message, pas par mail, par rien. Et ça, franchement, c'est la pire des tortures. Ta gueule! Tu vois tout le monde avec leur téléphone, leur musique, leurs appels. Et toi, t'as ta pauvre Game Boy là et tu joues à Pokémon parce que t'as que ça. Moi, je me suis déjà vu prier pour récupérer mon téléphone. Mais après, tes parents, ils peuvent aller encore plus loin. Ils peuvent te punir de téléphone et de sortie en même temps. Et là, croyez-moi ou non, mais à part dormir toute la journée, vous avez rien d'autre à faire. Surtout que des fois, nos parents, ils nous punissent pour rien. Je suis sûr que je suis pas le seul à avoir des parents qui nous engueulent parce qu'on laisse traîner quelque chose, ou parce qu'on leur a emprunté, par exemple, une écharpe ou quelque chose comme ça. Vous connaissez ce moment quand ils nous demandent quelque chose. Et si tu les fais attendre, t'as 100% de chance de te faire niquer. Du coup, faut que tu le fasses dans l'immédiat. Par contre, quand c'est toi qui leur demandes quelque chose, clairement tu peux te lever et le faire à leur place, ça ira plus vite. Parce qu'il suffit que ta mère soit en train de cuisiner et que ton père soit en train de regarder téléfoot, et le truc que t'as demandé, il sera jamais fait. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vos parents sont plus sévères, très sévères ou cool. Et si vous aussi vous les aimez plus que tout, et que même s'ils vous punissent et qu'ils vous engueulent, vous cesserez pas pour autant de les aimer. Mets un pouce bleu
et à la prochaine!